qu'on a distribué là aujourd'hui. Donc, contre le blocus pétrolier sur Cuba, pour la défaite de l'impérialisme états-unien. Après plus de 3 mois d'un blocus pétrolier criminel des États-Unis envers Cuba, la pénurie de carburant provoque d'énormes et longues coupures d'électricité sur l'île. Des problèmes de transport, des perturbations dans l'approvisionnement en eau courante, dans le ramassage des déchets et dans le fonctionnement des hôpitaux. Entre autres, comme en Iran, Trump et son gouvernement génèrent le plus de souffrance possible afin d'imposer leur volonté aux pays agressés. Cet étranglement pétrolier s'inscrit dans un schéma plus large d'ingérence militaire, économique et géopolitique des États-Unis en Amérique latine pour contrer le déclin de l'hégémonie de l'impérialisme états-unien et contenir la Chine. Le Venezuela a été le laboratoire de cette réactualisation de la doctrine Monroe visant à discipliner toute la région, traitée comme une arrière-cour, en montrant aux pays qui tentent de maintenir une certaine autonomie énergétique ou géopolitique qu'ils ne sont pas à l'abri de sanctions de prédation et agressions impérialistes. Washington souhaite étouffer économiquement l'île pour provoquer l'effondrement du gouvernement pour une solution à la vénézuélienne où le régime serait maintenu mais où certaines figures changeraient en se subordonnant politiquement à l'impérialisme yankee. Il cherche également à indiquer la signification historique, il cherche également à liquider la signification historique de la révolution cubaine. Cuba a été le seul État ouvrier du continent né d'une révolution qui a exproprié le capital, expulsé l'impérialisme américain et tenu tête pendant des décennies à la plus grande puissance de la planète. Malgré la bureaucratisation du régime actuel qui a rogné sur de nombreuses conquêtes économiques et sociales, la simple existence de cet État constitue un affrontement politique et symbolique à l'arrogance impérialiste. C'est pourquoi le blocus imposé depuis 1962 est devenu une politique d'État qui s'intensifie aujourd'hui. Sans nier le rôle central du blocus comme cause structurelle de la crise cubaine, les réformes mises en œuvre par le gouvernement cubain, actuellement dirigé par Díaz-Canel, ont renforcé les tendances fortement pro-capitalistes, aggravant les inégalités sociales qui érodent les acquis populaires et dégradent encore davantage les conditions de vie. Depuis 2021, la bureaucratie au pouvoir a intensifié l'oppression politique contre ceux qui se sont mobilisés pour des revendications légitimes, enfermant des centaines de personnes. Notre opposition tant aux nouvelles mesures de Trump qu'au blocus criminel qui dure depuis 64 ans est inconditionnelle. Nous l'affirmons depuis une position indépendante du régime bureaucratique cubain qui implique de s'opposer aux mesures de restauration capitaliste et aux attaques contre les droits démocratiques des travailleurs et des secteurs populaires en exigeant la légalité pour les partis qui défendent les conquêtes sociales de la révolution. Nous exigeons la libération immédiate des travailleurs et des jeunes emprisonnés pour avoir manifesté, ainsi que la pleine liberté d'organisation et de manifestation pour le peuple cubain. Droit indispensable pour lutter aux côtés des travailleurs et des peuples de tout le continent contre les attaques et l'ingérence de l'impérialisme états-unien. Les gouvernements de la région du Mexique au Brésil se soumettent aux politiques criminelles de Washington contre Cuba. Les puissances comme la Russie ou la Chine ne défendront pas non plus Cuba. La réponse à l'offensive contre Cuba doit être une mobilisation anti-impérialiste de la classe ouvrière et des secteurs populaires de tout le continent qui dénoncent l'offensive de Trump et la complicité des gouvernements de droite ou dits progressistes. Nous ne devons en aucune façon nous adapter à l'impérialisme américain Nous ne devons en aucune façon nous adapter à l'impérialisme français, complice de l'impérialisme américain, mais au contraire dénoncer la militarisation et la marche à la guerre. À l'heure où les États-Unis et Israël se sont attaqués à l'Iran et au Liban, après avoir massacré le peuple palestinien à Gaza, il est nécessaire de relier les luttes en cours, dirigées contre les mêmes ennemis impérialistes, et d'exiger le retrait total des troupes états-uniennes du Moyen-Orient. À bas le blocus impérialiste contre Cuba. Yankee hors de Guantanamo. Stop aux sanctions et aux agressions du gouvernement Trump. Non à l'étranglement pétrolier pour une mobilisation internationale, ouvrière et populaire contre les menaces de Trump et l'agression impérialiste contre Cuba. Solidarité active avec le peuple cubain pour les États-Unis socialistes d'Amérique latine. Merci.